Guillaume Fard, d'ailleurs, on en a appris un peu plus ce soir sur le dispositif de sécurité par la voix du ministre de l'Intérieur. Confirmation d'un dispositif ultra conséquent Oui. autour du stade, à l'intérieur du stade, mais au-delà de ça, devant les lieux de culte aussi. Oui, mais parce que la philosophie et les Jeux Olympiques ont plutôt donné raison de ce point de vue-là. C'est le nombre fait la force. Donc plus il y a de forces de l'ordre mobilisées, moins le risque peut être élevé. En tout cas, plus il est facile de le maîtriser. Et c'est ce qui a prévalu pour les Jeux Olympiques de Paris. Après, à chaque fois qu'il y a un tel dispositif, ça fait l'objet d'une instrumentalisation politique. À l'approche des Jeux Olympiques de Paris, c'était plutôt l'extrême droite qui était audible, disant que nous n'y arriverons pas, nous serions capables de rien. Marine Le Pen promettait un désastre sécuritaire, fermez les guillemets, et une humiliation nationale, pour aller au bout de la citation. A-t-on vu cela? Non. Et là, maintenant, pour les mêmes raisons sécuritaires, en instrumentalisant la question de la sécurité, il faudrait que le match ne se tienne pas. Mais à ce moment-là, on ne fait plus jamais quoi que ce soit dans ce pays. Alors, quelles sont, à votre connaissance, Guillaume Fard, ces mesures qui ont été mises en place? On sait que l'équipe israélienne est au secret, déjà. Bon, que les délégations sportives israéliennes sont menacées par notamment le terrorisme, c'est vrai depuis 52 ans. Hein. Oui. Donc, depuis les JO de Munich, l'équipe et les délégations israéliennes dans le monde entier, quand elles se déplacent, sont malheureusement menacées et la cible d'organisations terroristes. Donc, quand elles viennent, il faut prendre des mesures particulières. Ça a été vrai l'été dernier, ça reste vrai là. Et donc, on a demandé au RAID, donc l'unité d'élite de la police nationale, l'unité d'intervention, qui a bientôt 40 ans d'âge, de suivre cette délégation, avec tout un dispositif de bulles de sécurité. Et évidemment, il ne faut pas dire où se trouvent ces athlètes, il ne faut pas dire quel va être l'itinéraire que vont emprunter leur bus. Mais donc ça, c'est pas inédit, ça s'est déjà fait, de tels endroits tenus au secret. Comment croyez-vous que la délégation israélienne a été protégée lors des Jeux Olympiques de l'été dernier, avec des bus Marshall et des bottes Marshall, en clair, des policiers du RAID et des militaires du GIGN dans des bus et sur des péniches le soir de la cérémonie d'ouverture. Ça s'est extrêmement bien passé. Et encore une fois, ceux qui nous promettaient que nous échouerions en sont pour leurs frais aujourd'hui. Maintenant, concernant ce match en particulier, il n'y a pas que la question de l'équipe, il y a aussi la question des supporters qui doivent faire l'objet de mesures de surveillance particulières. Et enfin, il y a la question des lieux de culte israélites, parce que certains pourraient avoir envie, sans prendre ni à des supporters ni à des joueurs, de s'en prendre à des Français de confession juive, ce qui n'est pas plus acceptable. Donc en fait, le dispositif, c'est d'abord une question de volume. C'est 4000 policiers et gendarmes mobilisés, dont au moins 26 unités de force mobile, c'est-à-dire CRS, gendarmes mobiles, plus engagés à Paris, des unités spécialisées, comme notamment la brigade de recherche et d'intervention, etc. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? On fait tout ça parce qu'il y a un enjeu, et le ministre l'a dit, en 3 temps. C'est avant, pendant, après. C'est avant le match que notamment des supporters soient pris pour cible. Pendant le match, que ce soit les joueurs ou des supporters à l'intérieur de l'enceinte ou aux abords de l'enceinte. Et après le match, dans les rues de Paris ou ailleurs. Parce qu'il y a cette question, non pas tellement de dire, bon, on est favorable à ce que le match ait lieu, à ce qu'il n'ait pas lieu, c'est une opinion politique. Mais plus d'appeler à empêcher que le match se tienne. Et quand vous appelez à l'entrave, vous orientez un flux militant qui est un flux hostile vers la délégation, vers les supporters, et vous augmentez mécaniquement le risque. Et faire cela, c'est non seulement peu responsable, mais en plus c'est complice, c'est être complice, au moins sur le plan verbal, de ce qui pourrait mal se passer. Et ça n'est pas convenable de faire ça. C'est exactement ce qui s'est passé lors des Jeux Olympiques, où certains, pour les mêmes raisons, appelaient non pas à ce que les Israéliens défilent sous bannière neutre, c'est une opinion politique, mais appeler à empêcher leur présence sur le sol français. Et là, c'est dangereux et on a franchi une barrière et une limite.